La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, vous participerez le 12 juillet prochain au Conseil ECOFIN à Bruxelles. Le plan d'action TVA, présenté dernièrement par la Commission européenne, offre l'opportunité à l'État français de redonner du souffle à bon nombre de nos entreprises. Il propose soit de réviser la liste actuelle des biens et services pouvant bénéficier des taux réduits, soit de supprimer la dite liste et d'accorder une plus grande flexibilité aux États membres dans l'application de taux réduits. Le 25 mai dernier, le Conseil ECOFIN a souligné la nécessité d'une harmonisation européenne. Il s'est bien sûr félicité que la Commission travaille à une proposition de flexibilité accrue pour les États membres. Cette modernisation, nous le savons tous, est stratégique et elle est bien évidemment attendue par nombreux acteurs économiques, notamment ceux de la filière équestre, dramatiquement impactée en 2014 par la suppression du taux réduit. La filière cheval, il faut le rappeler, ce sont 180 000 emplois portés par un maillage de plus de 9 000 PME équestres présentes sur l'ensemble de notre territoire. La Fédération française d'équitation, avec le modèle unique au monde du cheval partagé, a démocratisé l'équitation. Elle en a fait une fédération de 700 000 licenciés et le premier employeur sportif privé aujourd'hui. Il serait donc fort dommage de ne pas se saisir de cette occasion pour soutenir ce secteur vertueux qui a connu, lors d'une TVA à taux réduit, une croissance à 2 chiffres. Il y a une semaine, à l'occasion du Conseil européen qui a suivi le Brexit, le président Hollande a plaidé pour une harmonisation fiscale de la zone euro et l'importance d'une convergence en matière des taux de TVA. Monsieur le ministre, quelle option du plan d'action TVA la France soutiendra-t-elle lors du prochain Conseil ECOFIN du 12 juillet? Et concrètement, comment allez-vous saisir cette opportunité offerte par la réforme de la directive TVA? Allez-vous défendre une fiscalité réduite, essentielle aux PME, et notamment à celles de la filière cheval, qui tiennent une grande place dans l'économie de nos territoires? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, les ministres ont souvent l'habitude de commencer leur réponse en disant « Je vous remercie de votre question ». Là, j'avoue que la question porte sur la TVA et les enjeux de la TVA réduite, c'est ce que j'ai cru comprendre dans l'ensemble de votre question, ou sur la filière équestre. Et faut-il que dans la filière équestre, on précise aussi ce dont on parle? Est-ce que c'est de la filière sportive ou est-ce que c'est des centres équestres qui sont aujourd'hui, c'est vrai, des outils d'aménagement du territoire, de présence d'enfants et d'éducation très importants? Et je le rappelle, après la directive TVA qui devait être en 2012, qu'on avait appliquée, qui avait vu les taux réduits être augmentés, on a retrouvé un taux réduit pour toutes les activités équestres qui participent justement à l'éducation, à la lutte contre le handicap, et ça c'est très important, et à l'enseignement de manière générale. Donc ça a été fait. On avait même à l'époque discuté pour permettre à cette filière de créer un fonds privé qui vienne alimenter et compenser les pertes qui pouvaient être engagées à cause de la modification du taux de TVA. Sur la directive et la discussion, oui, la France est favorable à discuter d'une nouvelle directive sur la TVA pour aller vers une harmonisation. Et entre la flexibilité et l'harmonisation, vous allez avoir tout l'espace de la négociation qui va consister à savoir où nous devons aller vers les taux réduits, où chacun doit pouvoir aller vers le taux moyen et où restera le taux normal de TVA. Dans ce débat, la France, et Michel Sapin aurait répondu bien mieux que moi, sera vigilante, mais soutient l'initiative de la Commission européenne. Et sur la TVA réduite, bien sûr, tout ce qui pourra être négocié et qui intégrera la TVA réduite dans un certain nombre d'activités avec des objectifs d'intérêt général devra être fait. Ça me paraît être un enjeu tout à fait défendable aujourd'hui. Voilà, Madame la Sénatrice, la filière équestre est une filière importante. Les centres équestres sont un enjeu territorial et social très important. Il faut être là et présent pour les soutenir. Quant au débat sur la TVA à l'échelle européenne, il nécessite évidemment que la France soutienne cette initiative de la Commission. Merci.